L'upload de fichiers est un vrai Enfer. J'ai toujours galéré à gérer l'image d'upload, il y a plein de services, c'est relou. Amazon, c'est chiant, toutes ces interfaces sont vraiment ennuyeuses. Et aujourd'hui, j'ai trouvé la solution qui me permet de gérer l'upload des images sur tous mes sites web d'une manière simple et efficace comme je n'en avais jamais vu. Dans cette vidéo, je vais te montrer cet outil formidable ainsi que comment le setup pour ton application Next.js. C'est parti. Bon, alors je vais tout de suite arrêter le suspense. Je lui parle évidemment de Vercel. Vercel qui a créé Blob Storage. Et ce Blob Storage, je l'ai implémenté récemment sur ma plateforme de formation Codeline. D'ailleurs, tu peux retrouver un cours gratuit sur Next.js monstrueux en premier lien dans la description. Cet outil m'a juste blow my mind. Ouh là là, ça m'a juste trop excité parce que ça marche juste trop bien et je vais te montrer tout de suite. On a ce Fast Object Storage. On va venir dans Vercel, il va falloir te créer un compte et après dans ton compte gratuit Hobby comme je suis actuellement, tu vas pouvoir aller dans le 7e menu dans Storage et dans Storage on va pouvoir Create Database, on va choisir la Blob Database et on va faire Continue. On va devoir choisir un nom pour cette database. Moi je vais par exemple lui donner YouTube. Voilà. Et ensuite, on crée la database. Ça va venir nous créer la database et on va pouvoir écouter leur tutoriel. Donc en fait, c'est assez simple. Next.js, moi, je vais venir copier le petit token qui est juste ici. Donc dans Quick Start, tu vas pouvoir aller dans env.local et faire show secret pour voir le secret. Moi, je vais copier ce secret et je vais aller dans mon application dans le fichier env.local et copier ce petit secret. Ensuite, on va relancer le serveur pour vérifier que le secret soit bien en place et on va pouvoir installer la librairie Vercel Blob. Donc là on va venir dans un terminal, installer p install Vercel Blob. Ça va venir installer cette librairie qui est juste fantastique. On va venir créer ce petit serveur upload, voilà, avec l'upload côté serveur et on va faire ça en suivant leur tutoriel qui est, on va pas se mentir, assez bien foutu. C'est pour ça que dans la page que je viens de créer upload, on va venir créer un formulaire. Tout ça, on va mettre ça en use client, hein, pas de souci. On va venir créer un formulaire comme ceci. À l'intérieur, on va pouvoir mettre un input de type file comme ceci, avec un name file, et on va mettre un bouton submit. Moi, évidemment, j'ai envie d'avoir des jolis boutons, c'est pour ça qu'on va prendre ce même bouton que j'avais fait avant, on va lui mettre type submit, et on va faire upload. Normalement, quand je sauvegarde ici, on devrait avoir la nouvelle interface avec le petit fichier, où on va pouvoir sélectionner un fichier sur le disque pour venir l'upload. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir venir rajouter ici un const handle submit, qui est un form event handler de HTML form elements comme ceci. Au moins on a typé toute cette histoire correctement pour TypeScript. On va pouvoir faire e.preventDefault puis récupérer le form data en faisant new form data de event.target et là on va pouvoir récupérer le fichier en faisant const file est égal à formdata.getFile. On va pouvoir tester que tout ça, ça marche en faisant console.log file et en venant ici rajouter notre handle submit dans le formulaire. Alors je te laisse regarder le code 3 secondes parce qu'on me dit toujours que je vais trop vite. C'est faux, je vais pas trop vite, je vais juste rapidement. On va ensuite ouvrir le terminal comme ceci, aller dans la console, là je vais pouvoir choisir un fichier, par exemple celui-là, et faire upload et on voit bien qu'on a le fichier avec ici le nom du fichier, la size, etc., etc. Ça veut dire que ça fonctionne bien. Et maintenant, on va pouvoir appeler notre API endpoint en envoyant le fichier. Alors nous, on va faire ça beaucoup plus simple. On va utiliser les serveurs action. Et donc moi ici, je vais créer un fichier upload.action.ts et je vais pouvoir faire export const upload file qui prend en paramètre un file qui est de type file. On va tester si ça marche. Si ça marche pas, je vais te dégoûter. Mais pour moi, il faudrait faire un form data. Donc on va plutôt prendre un form data de type form data et on va pouvoir récupérer le type file en faisant formdata.getFile. On peut lui mettre un as file parce que de toute façon TypeScript on le maîtrise, c'est pas TypeScript qui me maîtrise. Et on va pouvoir copier tout ça. On va aussi récupérer const file name avec file.name et on va pouvoir appeler la méthode put. Et ici on va pouvoir lui passer le file
le file name et pouvoir finalement return le blob. Alors, qu'est-ce qui contient notre blob? Blablabla, plus de blob result, il contient notamment l'URL. Et donc, nous, c'est ce qu'on a envie de faire. On va retourner blob.url. Au moins, upload file retourne l'URL. Maintenant, dans page, on va pouvoir faire const form data. Du coup, on s'en fout. Maintenant, on peut juste submit le form data. On va pouvoir appeler upload file de form data. Await, const URL est égal à await de upload file de form data. Ici, on passe la fonction A5. Et là, je vais faire un const image URL set image. D'ailleurs, tu peux utiliser en fait le super snippet use state comme ceci et pouvoir faire image URL tchac. Ici, on met par défaut null et on lui dit que c'est de type string ou null comme ceci. Une fois qu'on a notre petit state, pourquoi t'es pas content? Il faut que je mette une majuscule. Voilà. On va pouvoir faire cette URL, cette image URL de URL et là, on va pouvoir dire s'il y a une URL, et bah dans ce cas-là, je vais venir afficher l'image et dans le cas contraire, je vais venir afficher rien du tout. Et donc maintenant qu'on a fait ça, évidemment c'est image URL que j'ai défini et il faut que je mette un point d'interrogation ici, sinon ça marche pas. Là on dit à next d'aller se faire. Et là on va pouvoir aller voir le network que je te montre juste ici. Et si on regarde ce qui se passe, donc là je vais choisir un fichier, si possible un fichier très petit, sinon je vais tout casser directement. On va venir faire un screenshot et je vais choisir ce fichier, c'est des fichiers très petits. Et là je vais venir sur upload. Et là, il me dit qu'il n'a pas trouvé mon token. Pas cool. J'ai oublié un paramètre très important. Je suis désolé, les amis. Je suis désolé. Il faut mettre use server. Sinon, c'est pas une server action. Il faut vraiment être bête pour être aussi bête que moi. I have been an idiot since the day I was born. It's not gonna be healed tonight, okay? Ok, une fois qu'on a mis use server, normalement ça va directement beaucoup mieux marcher. On va refaire un petit screenshot, choose fail, je choisis mon screenshot et j'upload. Et là tu vas voir la magie. On voit qu'il y a le upload qui est pending là, du coup il est en train d'envoyer le fichier. Là on voit que le upload c'est terminé et là on voit que l'upload il a marché. Ok, l'upload il a bien fonctionné, on peut le voir juste ici, on peut copy image adresse et on peut, ça va pas marcher, mais on peut bien voir ici que l'adresse c'est une URL de public blob Vercel storage, ce qui permet à n'importe qui d'accéder à ce fichier et comme tu vois j'ai géré cet upload en quelques minutes. Si on vient dans Vercel blob et qu'on refresh, tu peux voir qu'ici on voit qu'on a commencé à utiliser notre storage size et ici les différentes données, donc ça c'est ce qui est inclus dans le hobby plans, donc le plan gratuit. Tu vois qu'ici il y a les différentes limitations. Donc avec le plan gratuit tu as quand même 250 MB, tu peux faire 50 000 uploads par mois, tu peux faire 100 000 lectures par mois et tu peux transférer 100 MB par mois. Personnellement, moi je suis dans le plan pro, donc tu vois que je suis quand même assez large, 10 GB. Pour atteindre les 10 GB, il faut en upload des images, 1 million d'uploads par mois, 1 GB de transfert par mois et ici 10 millions de basic operation par mois. Bref, ça offre vachement la chose. Évidemment, il faut venir limiter un maximum la taille d'upload que les users vont faire sur ton application et encore plus loin, tu vois qu'ici on a bien une server action. Fais attention à bien sécuriser cette server action. Première étape ici, c'est d'authentifier l'utilisateur qui essaie d'upload un fichier parce que tu veux pas que n'importe qui upload un fichier. Deuxième point, stocker dans ta database l'upload du fichier. Au moins, tu pourras savoir qui a upload quel fichier parce que sinon, tu vas jamais t'en sortir. Et 3, par exemple, limiter le nombre d'uploads par utilisateur afin d'éviter que tu aies un user qui spamme ton truc comme un malade mental. Donc là, on est dans une server action. On peut faire des trucs côté serveur. Bref, ça marche super bien. Tu vois que en 47 lignes plus 20 lignes de code, j'ai géré l'upload d'un fichier. J'aurais jamais cru ça aussi simple avant. Et pourtant, ça l'est. Mais avant de pouvoir gérer l'upload de fichiers, il faut devenir un pro Next.js. Et pour ça, tu peux retrouver le cours dans la description comme d'habitude. Tu le sais, on est bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube. Et si tu veux devenir un monstre de Next.js, retrouve ici un tutoriel complet sur Next.js où je m'amuse à créer un clone de thread. Apparemment, ça a plu à ma communauté. Moi, ça a été très dur de faire cette vidéo, mais ça a plu à ma communauté, donc je suis heureux. On se retrouve là-bas. À tout de suite. Ciao, ciao.